Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, Merci Taïwan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est la partie 2 de mon voyage à Kaohsiung. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets dans le petit i, c'est celle de la semaine dernière. Et j'espère en tout cas que celle-ci vous plaira. Pour commencer la journée, j'ai pris un bateau pour aller sur une petite île à côté. Ça prend vraiment 5 minutes, c'est pas très cher, ça coûte 80 NTD, ce qui fait environ 3 €. Et ça vaut vraiment le détour pour aller se balader là-bas. Vous allez voir, il y a plein de petits stands, plein de petites choses à manger. Bref, en soi, c'est juste une visite incontournable à faire à Kaohsiung. Et voilà, on arrive déjà, ça a pris vraiment littéralement même pas 5 minutes. Il est pas trop beau celui-là. Ça me fume. Là, ils ont mélangé un vélo avec un wagon. Regardez. Je vais essayer de lancer la pièce à l'intérieur. Et normalement, tu touches la cloche. Et une fois que tu as touché la cloche, ça rebondit à l'intérieur et ça tombe. Raté. C'est un très beau temple. C'est trop bien parce que cette rue là elle est piétonne, excepté quelques scooters, mais sinon c'est piéton. Oh, des fraises. Oh là, malheureux. Mon péché mignon. Ce pays c'est la tentation, il y a de la bouffe partout. Tu sais jamais où aller. Il y a un musée de l'horreur là, ça a l'air trop rigolo. Il y a E.T. là-haut, ça me fume. J'ai bien envie d'y aller là. Je sais pas, à mon avis c'est de la merde. Mais pourquoi pas. Le but du musée c'est de vous faire peur. Il y a des tortues cheloues là. Il y a des cochons morts dans des bocaux. Je vais pas vous montrer, c'est dégueulasse. Oh. Mais c'est quoi ce truc? What? Tu peux mettre ta tête pour une photo là. Je ne comprends pas l'intérêt de ce musée. Je peux même pas vous montrer des trucs, ce musée c'est dégueulasse. C'est tous les pires trucs qui vont te donner envie de gerber. C'est terrible. Je sais même pas pourquoi je suis rentré, je vous recommande pas, c'est n'importe quoi ce musée. C'était le pur musée du monde. Pire, pardon, pur, non, pire. Je ne vous recommande absolument pas. Ouais, ils ont des petits chiens qui dansent partout là. Je ne comprends pas. Ils ont ça partout. Par contre ça sent trop bon, il y a de la bouffe de partout, c'est incroyable. Je comprends pas pourquoi tu dois passer sous des sabres laser pour aller sur la plage, mais d'accord. Et donc c'est une plage de sable noir. C'est vrai que ça me change de Boracay où j'étais la semaine dernière. Hein. Ça reste très joli quand même. Hein. Il y a un marché couvert avec plein de choses. Alors c'est que du poisson et que des trucs secs en fait, du poisson sec, etc. Ça sent extrêmement mauvais. Heureusement pour vous, vous n'avez pas l'odeur. Moi le poisson sec comme ça, je peux pas, l'odeur et tout, ça me donne envie de vomir. Je viens de prendre un petit vélo à louer comme ça. Ça coûte 5 NTD les 30 minutes, donc c'est vraiment pas cher. C'est un U-Back et vous pouvez utiliser votre carte de transport. Et puis vous avez une piste cyclable qui traverse toute l'île. Donc je me balade au bord des palmiers. C'est pas la meilleure météo, il fait beau, il fait chaud, mais simplement c'est très nuageux. Donc voilà, et puis cet après-midi je vais aller voir les singes. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Vous avez des photos spots en mode Instagram ici. Ici aussi avec la mer derrière. Vous avez un espèce de toli et là vous avez aussi un espèce de petite tente, c'est cool. Quand la météo est mieux, c'est encore mieux. Je viens de rentrer dans un temple avec des énormes portes très hautes jaunes. Je pense que c'est un temple assez nouveau. Assez moderne en tout cas. Mais c'est tellement moderne et calme que j'ose rien dire. Voilà l'entrée du temple dont je vous parlais à l'instant. Au début je pensais que c'était fermé, mais en fait c'est ouvert sur le côté là. Il y a 2 énormes statues, c'est vraiment très beau. Je pense que la peinture est toute fraîche. Il y a un petit marché avec plein de gens qui font des bijoux, enfin plein de choses fait main, c'est très sympa. Et moi je m'en vais manger au restaurant, j'ai repéré un petit restaurant que je voulais trop goûter sur Instagram qui s'appelle Now and Zen. Je pense que c'est là, oui, c'est un peu plus loin. C'est ici. C'est une espèce de petit brunch. Je suis au café là, ça a l'air super bon. Ils ont plein de choses, ils ont des bagels, des avocados toast. Bref, des vrais brunchs, c'est pas si cher, enfin c'est pas si cher que ça. C'est un petit peu cher parce que le lieu est très sympa. Franchement, c'est un grand café qui il y a 2 étages, etc. Très très cool.
Les cafés ont l'air bons. Mais voilà, bon, j'ai pris un avocado toast et avec des frites au cheddar. J'ai trop hâte. Et des options végé et vegan aussi. La première partie est arrivée, ce sont des frites. En dessous il y a de la bolognaise. Ah là là, mon rêve. J'aime tellement ça. Il y a du cheddar avec. L'avocat de toast est arrivé. Pain maison. Des petits avocats. Bon, ils ont été un peu rares sur les avocats. J'avoue là, pour une fois j'ai trouvé quelqu'un plus ras que moi. J'ai hâte de goûter. Bon, eh bien c'est le Roméo du montage, un peu enrhumé, mais c'était juste pas très bon. Ce truc là sur le port avec plein de petits magasins, etc. Je trouve ça génial. J'aime trop. Vous avez plein de magasins trop mignons de petits créateurs, etc. Franchement, je recommande, c'est génial. Je suis venu voir les singes. Mais avant de commencer les singes, il y a une belle vue là sur tout Kaohsiung. Alors bon, on dirait pas comme ça parce que c'est caché par les arbres. Mais en vrai, derrière, on voit plutôt bien. Et ça doit être trop cool la nuit. Et moi, ce que je veux, c'est monter voir les singes. Donc c'est par ici. C'était une vraie galère. J'ai payé un Uber et le mec m'a déposé au milieu de n'importe où. Heureusement, il y avait une voiture de police. La police m'a aidé en fait. Parce que le Uber a été un gros bâtard. En fait, la route était bloquée et du coup, à la place de faire marche arrière ou quoi, le Uber m'a déposé au mauvais endroit juste parce qu'il avait la flemme en fait. La police m'a aidé et du coup, j'ai dû prendre un bus et changer de direction. Les singes sont là. Il y en a un juste là qui est en train d'arriver vers moi. Il fait peur lui. Il paraît qu'ils sont un peu méchants sur la voiture. Ils veulent monter dans la voiture, vous avez un singe dessus. Oh, regardez. Ça me fume. Il veut pas descendre. Il y a vraiment des singes de partout, ça me fume. Là, il y en a un, il est en train de manger sa meilleure pomme. Par contre, il y a plein de bébés, du coup, il faut faire assez attention. Ah, le bébé, il est trop beau. Bon, vous devez juste faire vraiment attention parce qu'il y a des singes pas sympas qui sautent sur les gens, notamment pour leur piquer de la bouffe. Donc juste faites attention, mais c'est très très sympa en vrai. Ça vaut le coup de venir et de se balader. Mais tout ce qu'ils peuvent choper, ils le chopent quoi. Si vous avez surtout des choses autour du cou ou quoi, vous faites attention. Moi j'ai tout attaché, j'ai ça. Ma caméra, elle est attachée au poignet. Ça me fait trop rire, il y a une grand-mère, elle a sorti une pomme de sa voiture depuis tout à l'heure. Et le singe, il l'a vu sortir la pomme. Elle a mis la pomme dans sa poche. Ça fait 20 minutes qu'elle a la pomme dans la poche. Le singe, il la suit partout. Genre, c'est super malin en même temps les singes, mais... Et quand tu essaies de les prendre en photo et qu'ils te regardent dans les yeux, là, genre ils commencent à faire... Ils sortent les dents et tout, ça fait peur ça. Vous pouvez faire une randonnée, etc. Bon, moi je venais juste voir les singes, mais si jamais. Et c'est accessible en bus super facilement. Donc ça c'est cool aussi. Après en vrai, en général, les singes c'est pas dangereux et c'est pas méchant ici. Hein. C'est pas comme dans d'autres pays où vraiment c'est un peu la guerre. Ici ça va. Et voilà, c'est mon dernier jour à Kaohsiung et je m'en vais en direction du Buddha Museum, vous allez voir. Enfin, c'est magnifique, c'est un des lieux dans mon top 3 aussi que je voulais voir à Taïwan, donc je suis hyper heureux de pouvoir y aller aujourd'hui. Je suis donc arrivé, ça a l'air magnifique déjà. Et surtout, je sais pas si vous vous rendez compte, il fait super grand soleil. C'est trop cool. C'est magnifique. Avec toutes ces pagodes et le grand Bouddha au fond. Waouh, c'est incroyable. Avec ces deux lapins, c'est trop mignon. Évidemment, c'est le nouvel an chinois, donc c'est pour ça. C'est sublime, vraiment. Ce gros Bouddha géant là est magnifique, ce bâtiment tout, l'architecture, magique. Et donc on peut monter en haut directement après, tout en haut pour voir le Bouddha. Donc je vais y aller. C'est encore plus impressionnant comme ça en prenant un petit peu de distance parce qu'en fait ça se voit peut-être pas trop mais ça monte, il y a une petite pente ici donc on se rend pas compte évidemment, c'est très beau, on voit le Bouddha d'en haut mais quand du coup on monte un peu, on prend un peu de hauteur, c'est vraiment magnifique. Il y a des lieux comme ça où ça s'explique pas en fait, tu viens et tu te rends compte à quel point c'est impressionnant.
Là-bas, vous avez un fameux restaurant buffet végétarien. Vous avez ce qu'ils appellent un shopping mall. Mais en gros, c'est pas vraiment un shopping mall. Il y a plein de choses que vous pouvez acheter en rapport avec Boda, etc. Vous avez même un Starbucks. Donc, c'est quand même devenu assez commercial comme lieu. Je tiens à le dire. Ça m'a un peu surpris. Je pensais que c'était vraiment quelque chose un peu patrimoine mondial de l'UNESCO, protégé, etc. Très, très authentique. En fait, pas tant que ça. Mais ça reste néanmoins magnifique. C'est un des plus beaux temples que j'ai fait de ma vie, je pense très sincèrement, parce que tu te sens tout petit à l'intérieur. Et la dernière fois que j'avais eu un sentiment de waouh comme ça, c'était quand j'étais allé à Sao Paulo et que j'avais vu le fameux grand Bouddha. En plus, il avait neigé, donc c'était vraiment magique. Mais j'ai senti un petit peu la même énergie. Je suis pas du tout croyant ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a des lieux comme ça où tu sens qu'il y a un truc très particulier qui se passe. Il y a des trucs qui me dépassent. Il y a des éléphants, il y a des dinosaures qui bougent dans ce temple. Je comprends pas tout, mais ça me fume. Ça me fume. Vraiment, ça me fume. Ils vendent des steaks aux champignons frits. Ça a l'air pas mal en vrai. Je sais pas si je me tente. Ça coûte 2 €. Ça a l'air pas mal. On va voir. Peut-être tout à l'heure, je reviendrai. Et puis après, pour le reste de la visite, je n'ai pas rallumé ma caméra, j'ai essayé d'en profiter parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce lieu. Mais si vous passez dans le sud de Taïwan, je vous recommande vraiment de faire un tour par ici. Vraiment, depuis Kaohsiung, ça se fait assez bien en bus, donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. J'espère que vous avez pu également apprécier la visite à mes côtés. Et puis bon, bah voilà, je crois que la vidéo arrive sur sa fin. Après ce soir, je vais rentrer, je vais prendre le train et je vais rentrer à Taipei. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Bye.